Quand vous devenez né du ciel, vous devenez lié au ciel. Et quand vous devenez lié au ciel, vous êtes appelé à montrer les caractéristiques du ciel. Quand vous êtes né du ciel, ce qui veut dire né de nouveau, alors vous êtes lié au ciel. Vous avez un défi devant vous. Les personnes nées du ciel et liées au ciel doivent avoir les caractéristiques du ciel. Et quand vous lisez la Bible, Dieu nous a donné des caractéristiques claires en tant que croyants. Si vous êtes né de nouveau, vos caractéristiques ressemblent à la famille de Dieu, pas à une dénomination, pas à une religion et pas à une église, mais nous ressemblons à Dieu. C'est ce que sont ces caractéristiques. Et dans le premier livre de Jean, l'apôtre Jean utilise cette phrase encore et encore. Né de Dieu, né de Dieu. Le premier livre de Jean utilise ceci. Et je veux juste vous en donner 3 rapidement maintenant, comme nous en parlons maintenant. Le premier livre de Jean dit « Voici vos caractéristiques. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher, parce qu'il est quoi ? Né de Dieu. C'est une caractéristique, ce qui veut dire ceci. Écoutez, maintenant les chrétiens ne sont pas sans péché, mais nous péchons moins et moins parce que nous sommes nés de nouveau. C'est important pour nous de savoir que quand Dieu vient et vous change, vous n'êtes pas parfait, mais une conviction vient sur vous. Et vous ne pouvez pas faire la même chose ancienne de la même façon ancienne, pas si l'Esprit de Dieu est en vous. Il dit, voici une autre caractéristique. Là, Jean dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est quoi ? C'est une caractéristique. Il met l'amour en eux. Cela, les amis, est la plus grande, la meilleure façon de combattre. Même quand notre pays passe depuis des années par le racisme systémique et tant de choses arrivent, les amis, c'est être né de Dieu parce que nous sommes appelés à aimer les autres. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Il dit si Dieu est en vous, vous aimerez les gens. Voici ce que vous devez vous rappeler. La meilleure représentation du ciel est quand vous regardez dans cette congrégation et vous voyez plus de 100 nationalités représentées. Comment cela arrive-t-il ? Nous ne faisons pas cela. Dieu seul peut amener des gens de différentes cultures et les mettre ensemble et dire « Je vous apprendrai à vous aimer l'un l'autre ». Pas sur la base du pays duquel vous venez, ni la couleur de votre peau. C'est parce que Jésus est dans vos cœurs et vous devez être nés de Dieu. C'est une caractéristique. Voici une autre. 1 Jean 5,4. Puisque tout ce qui est quoi ? Né de Dieu, remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Maintenant, quand vous êtes né de Dieu, il y a la victoire dans votre vie. Ce n'est pas une vie d'échec constant, c'est une vie où Dieu nous donne la foi pour dépasser n'importe quel obstacle. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je veux vous donner un défi, d'aller de la naissance, à être né de Dieu, à la croissance. Pas juste la naissance, mais la croissance. La croissance est la preuve de la vie. C'est quand vous grandissez. Ça veut dire qu'il y a la vie en vous. Je veux vous défier aujourd'hui d'aller de la foi en Dieu à la vie de disciple aujourd'hui. Je veux vous défier, non juste à croire, mais à être disciple. C'est d'aller plus loin dans la foi. Laissez-moi vous le décrire de cette façon. La mer Rouge mène au fleuve du Jourdain. Laissez-moi vous expliquer ce que ça veut dire. La mer Rouge et le fleuve du Jourdain ont tous deux joué un rôle important dans le cheminement d'Israël. Ils sont allés de l'esclavage à leur avenir. Leur cheminement vers la liberté est, je pense, similaire à notre cheminement vers le salut. Voici ce que je veux que vous compreniez. La mer Rouge était d'abandonner leur passé et le Jourdain était entré dans leur avenir. Ce sont ces deux choses. Gardez ceci en tête. La mer Rouge est d'abandonner leur passé, mais le Jourdain est d'entrer dans leur avenir. Rappelez-vous ceci, Dieu a divisé les deux corps d'eau et a fait un chemin là où aucun chemin n'existait. Mais ce qui est intéressant est que ce miracle n'est pas arrivé de la même façon. Les deux corps d'eau se sont divisés. C'est partiellement de la même façon.
Gardez cela en tête. La mer Rouge est d'abandonner le passé, le Jourdain est d'entrer dans l'avenir. Et voici ce que nous devons garder en tête. Le miracle de la mer Rouge est arrivé quand des millions de personnes se tenaient sur la rive. Vous êtes prêts pour ceci? Ils ne faisaient rien. Ils regardaient Dieu diviser la mer Rouge. Rappelez-vous les paroles dans Exode 14:13, restez en place. Vous ne pouvez pas faire ceci tout seul. Seul Dieu peut diviser ces eaux. Restez en place et voyez le salut de Dieu. Mais le miracle du Jourdain était différent. Le prêtre et le peuple étaient appelés à entrer dans l'eau. Et en fait, il dit, prêtre, je veux que vous alliez au milieu du Jourdain. Et quand vous y arrivez et le peuple met ses pieds dans l'eau, alors ces eaux se diviseront. Voyez, vous ne vous êtes pas mouillés quand vous avez traversé la mer Rouge, mais vous deviez vous mouiller les pieds pour traverser le Jourdain. Que veux-tu dire, Pasteur Tim? Que je pense que pour avancer dans votre avenir, vous devrez entrer dans des eaux profondes et savoir que si vous avancez, vous ne sentirez peut-être pas qu'elles se divisent, mais donnez du temps à Dieu. Comme vous dites, je veux avancer dans la victoire. Je vous le dis, quand vous avancez et vous faites un pas en avant, Dieu fera un chemin là où aucun chemin n'existe. Dieu ouvrira des voies qui n'existaient pas. Je pense que c'est ce qu'est le fait d'être disciple. Être disciple veut dire se mouiller les pieds. Vous voyez, la foi est de se tenir debout sur la rive de la mer Rouge et de dire, Dieu, je ne peux pas faire ceci. Vous ne pouvez pas vous sauver. Il n'y a aucune église, aucune religion, aucun pasteur, aucun prêtre, il n'y a aucun rabbin qui peut vous sauver. Seul Dieu peut vous sauver. Restez en place et attendez le salut de Dieu. Mais ce n'est pas la fin de votre cheminement. Vous devez entrer dans cette relation avec Dieu si vous voulez aller de la naissance à la croissance. Si vous voulez aller à un nouvel endroit avec le Dieu de victoire, alors vous devrez vous mouiller les pieds aujourd'hui. C'est le moment pour certains d'entre vous d'aller du pardon à la victoire aujourd'hui. Dieu vous a sorti de l'esclavage du péché. Maintenant, c'est le moment d'entrer dans un avenir victorieux avec Dieu. Parce que quand nous suivons Jésus, notre vie entière change. Alexandre le Grand était l'un des plus grands généraux militaires de l'histoire. Il a vécu et conquis presque tout le monde connu en ce temps avec sa grande armée. Et j'ai lu l'histoire de quand, une nuit, durant une campagne, il ne pouvait pas dormir et il est sorti de sa tente pour marcher dans le camp. Et comme il marchait, il est tombé sur un soldat qui dormait alors qu'il devait garder le camp. Et c'était une offense sérieuse. La peine pour le fait de dormir quand vous êtes supposé être de garde est la mort. Ils ont même dit que, parfois, s'ils trouvent un garde qui dort alors que c'est son tour, ils versaient littéralement de l'essence sur lui et le brûlaient vivant. C'était tellement grave comme offense. Et maintenant, vous avez le général qui vous a vu en train de dormir. Le soldat a commencé à se réveiller quand Alexandre le Grand s'est approché de lui. Il a reconnu celui qui était devant lui. Le jeune homme a craint pour sa vie. Alexandre le Grand a dit « Est-ce que tu sais quelle est la peine pour le fait de dormir quand on est supposé être de garde ?» Et le soldat a dit « Oui, sire. » Et il a alors demandé au jeune homme, il a dit « Comment t'appelles-tu » Et le jeune homme a dit « Alexandre, sire. » Et il a dit « Comment t'appelles-tu » Il a dit « Alexandre, sire. » Et Alexandre le Grand a regardé ce jeune soldat qui porte son nom et a dit cela. Il a dit « Soldat, change ton nom ou change ton attitude. » Et les amis, c'est ce que c'est que d'être disciple. C'est ce qui arrive. Le comportement doit suivre la conviction. Vous ne pouvez pas juste dire oui à Jésus et non à tout le reste. Quand vous dites oui à Jésus et il est le Seigneur de votre vie, c'est toujours oui à Jésus. Vous voyez, 1 Corinthiens chapitre 1 dit cela. Il dit « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu. » Paul écrit à cette nouvelle église qui a dit oui au Christ. Leur nouvelle naissance, il leur dit qu'elle leur a été donnée en Christ. Maintenant, regardez les paroles qui suivent. Vous avez été comblés de toutes les richesses. Quand vous avez dit oui à Christ, toute partie de votre vie a été enrichie et touchée par Dieu. Vos paroles, la connaissance et même le témoignage de Christ concernant Christ sont confirmés en vous. Cette phrase, toute partie de votre vie a été enrichie. Vous voyez, c'est ce qui arrive.
C'est ce que ça veut dire d'avancer, c'est ce qu'est être disciple, c'est ce que représente le fait d'entrer dans le Jourdain et de se mouiller les pieds. Dans cette relation avec Christ, tout dans votre vie devient différent à cause de qui Jésus est. Toute partie de votre vie. Savez-vous ce que je lisais il y a juste quelques jours? La planète Mercure est la plus chaude des planètes. On dit qu'il fait 370 degrés Celsius sur cette planète. Et on dit que sur Pluton, qui a été déclassé comme planète il y a quelques années, il fait moins 230 degrés. Donc, c'est la planète la plus froide de toutes ces planètes en degrés Celsius. Et la différence est ceci. Mercure est la plus proche du Soleil, Pluton est la plus éloignée du Soleil. Plus vous vous éloignez du Soleil, plus vous vous refroidissez. Mais plus vous vous rapprochez du Soleil, plus vous vous réchauffez. Vous voyez, le fait d'être disciple vous rapproche du Soleil. Et c'est pour cela que vous pouvez avoir des chrétiens de Mercure et vous pouvez avoir des chrétiens de Pluton. Vous voyez, Mercure entre dans le Jourdain. Pluton est satisfait s'il se tient là et passe par la mer Rouge. Mais je vous le dis, je veux être enflammé pour Jésus. Je veux Dieu. Quand l'adoration vient, je veux adorer comme Mercure. Je veux être en feu. Quand nous commençons à adorer, les mains commencent. Quand l'ancienne Vicky pose la question « Qui est du côté de Dieu ?», je n'attends pas que quelqu'un d'entre vous se lève. Je suis du côté de Dieu. Parce que nous devons comprendre. Mais maintenant, laissez-moi juste vous le dire. Je dirai juste ceci maintenant. Vous pourriez dire qu'il y a des chrétiens de Pluton et des chrétiens de Mercure. Mais attendez, il peut y avoir des chrétiens de la planète Terre. Parce que c'est la Terre qui peut être froide et chaude. Et je ne veux rien avoir avec cela. Mettez-moi dans un endroit chaud. En feu pour Dieu. Vous voyez, quelque chose d'intéressant arrive. Et vous voyez ceci, Mercure et Pluton qui travaillent ensemble au dernier souper. Et vous pouvez le voir dans ce qu'ils disent. Écoutez Matthieu 26. Quand la Bible dit, Matthieu 26, le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi ?» Qu'est-ce que ça dit ? « Seigneur ?» Et la réponse, il répondit, « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Laissez-moi juste vous poser cette question. Qui est celui qui a trahi Jésus ? D'accord, très bien. Spécialement cette section. Écoutez ceci juste une minute. Écoutez ce qu'il dit. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, maître ?» C'est intéressant que les disciples aient dit « Seigneur », mais il a dit « Maître ». Savez-vous ce que maître veut dire ? Enseignant. Parce qu'il y a des gens qui viendront à l'église et qui aiment l'enseignement, mais ils ne veulent pas qu'il soit Seigneur. Ils ont dit, tu peux t'asseoir là et nous enseigner tout ce que tu veux, Pasteur Tim. Tu peux aller de A à Z et tu peux inventer beaucoup d'autres lettres. Tu peux aller de 1 jusqu'à 100. Et nous aimerons les enseignements et nous aimons le maître, mais nous ne voulons pas dire Seigneur, parce que s'il est Seigneur, il n'y a pas d'option. Il a le dernier mot et a le contrôle, quoi qu'il veuille faire. Donc c'est pour cela que Judas a aimé le maître, mais ne l'a pas appelé Seigneur. Les amis, je veux vous promettre quelque chose. Si Jésus est le Seigneur de votre vie, alors il vous dira des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors laissez-moi juste vous dire quelque chose. Vous ne marchez pas avec lui. Parce que quand vous marchez avec lui, il dira « Ne dites pas ça !» Combien d'entre vous ont déjà été dans cette position auparavant ? J'aime ce que le grand chrétien du XXe siècle, C.S. Lewis, a dit. Il a dit « Je ne choisis pas une religion pour qu'elle me rende heureux. Je peux obtenir ceci avec une bouteille de vin. » Si vous voulez une religion qui vous rende confortable, il dit « Je ne recommande certainement pas la chrétienté. » Parce qu'il sait que si vous voulez servir Christ et il est le Seigneur de votre vie, il s'occupera de certaines choses. Écoutez-moi, je veux que vous compreniez cela clairement. Vous pouvez venir à Jésus même si vous avez des problèmes. D'accord, vous pouvez venir à Jésus même si vous couchez avec votre petit ami. Vous pouvez venir à Jésus accro à la drogue et accro à la pornographie.
Vous pouvez venir à Jésus avec une langue horrible qui utilise des mots vulgaires. Vous pouvez venir à Jésus en vivant une vie sexuelle qui déplaît à Dieu. Vous pouvez venir à Jésus en mentant, en trichant. Vous pouvez venir à Jésus, mais si vous allez marcher avec Jésus, il ne vous permettra pas de continuer comme ça dans ces parties de votre vie. Je me moque de ce que les gens vous disent. Il ne vous laissera pas. Pas s'il est Seigneur. Il ne vous laissera pas. Si Jésus vit dans votre cœur, croyez-moi, il dira quelque chose. Il dira quelque chose. Voici ce que l'apôtre Paul dit que vous devez faire pour être né du ciel et lié au ciel. Écoutez, Romains 10, 9 à 10. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est quoi? Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Vous voyez, quand vous confessez que Jésus est Seigneur, alors voici le défi que vous et moi, nous avons. En fait, laissez-moi le dire de cette façon. C'est la question la plus embarrassante que Jésus ait jamais posée. Et la voici. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Maître, celui qui a le contrôle, le chef, le président? Vous voulez m'appeler Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. C'est ce qu'est être disciple. C'est le défi pour nous tous. Appeler Jésus Seigneur veut dire faire ce que Jésus dit si Jésus est Seigneur. Et il nous appelle à nous mouiller les pieds et de devenir disciples. Vous voyez, la chrétienté marche quand nous donnons tout. Et Jésus, dans le chapitre dont nous parlerons aujourd'hui, dans ces quelques moments qui suivent, est sur le point de diminuer les foules avec la seigneurie. Il transformera les multitudes en disciples. Et ça devra être une décision. Il prendra les personnes de la mer Rouge et dira qui veut faire partie du peuple du Jourdain. Écoutez comme nous commençons dans Luc 14. Et c'est là que nous passerons le reste de notre temps. Écoutez ce qui arrive. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Arrêtons-nous là parce qu'il est sur le point de donner, dans les 10 versets suivants, ou les 9 versets, des paroles pour des disciples, des paroles du Jourdain. Allez vous mouiller les pieds, parlez, c'est merveilleux pour moi. Parce que laissez-moi juste parler des prédicateurs comme moi. Les prédicateurs, c'est facile. Quand les foules grandissent, de s'éloigner de son message et d'éviter de parler de tout ce dont il faut parler d'un point de vue biblique. Mais Jésus fait l'opposé. Son message devient plus fort, comme les foules grandissent. Il ne dit pas « nous devons augmenter leur nombre, nous devons continuer à faire ça ». Jésus dit « Je vais aller droit au but ». Jésus diminue la foule avec le défi d'être disciple. Il a toujours ça en tête. Écoutez les amis, le salut est gratuit, mais être disciple a toujours un prix. Le salut est gratuit, mais être disciple a un prix. Maintenant, regardez comment il commence à parler à la multitude. Écoutez, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, maintenant les amis, ceci n'est pas une bonne prédication pour les multitudes. C'est en fait ce qui réduirait la foule. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon quoi? Disciple. Regardez, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon quoi? En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voit s'il y a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire ». Et il n'a pas pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Gardez toujours ceci en tête. Le droit d'entrer au royaume des cieux
ne vous coûtera rien, mais la souscription annuelle est tout. Le droit d'entrée ne vous coûtera pas un centime, sauvé par la grâce. Mais si vous voulez être des disciples, ça vous coûtera tout. 3 fois Jésus dit, si vous n'adoptez pas ceci, alors vous ne pouvez pas être mes disciples. Jésus parle à la foule et veut la transformer en disciples. Il veut prendre ceux qui grandiront dans leur foi. Il parle à ceux qui disent « Nous avons entendu parler de la mer Rouge, mais maintenant c'est le moment d'entrer dans le Jourdain et de se mouiller les pieds. » Église, il nous a défiés parce qu'il pourrait y avoir des foules en ligne. Il pourrait y avoir plein de gens qui regardent et écoutent. Mais l'Église aujourd'hui n'a pas tellement de disciples qui donnent tout. Et c'est ce qui sera le défi aujourd'hui. Vous voyez, Jésus identifie les disciples avec 5 traits et je veux que vous les écriviez. Nous en parlerons rapidement aujourd'hui. Il identifie les 5 traits qui sont ici maintenant. Il dit qu'il y aura une comparaison étrange qui arrivera. Deuxièmement, une crucifixion quotidienne. Troisièmement, vous devrez avoir une construction calculée. Quatrièmement, un conflit constant. Et cinquièmement, un contraste distinct. Il y aura une comparaison, une crucifixion, une construction, un conflit et un contraste. Laissez-moi vous les redire. Une comparaison, une crucifixion, une construction, un conflit et un contraste. C'est ce que Jésus dit. Il dit qu'il y aura une comparaison. Tout ce dont vous aurez besoin est l'amour. Vous aurez un amour si fort pour Dieu que tous les attachements que vous avez dans cette vie seront accusés d'être de la haine. Il y aura une mort quotidienne à soi-même sous la crucifixion. Il y aura de la construction. Vous allez être appelé à construire une vie pour la gloire de Dieu, peu importe ce que ça vous coûtera. Vous aurez des conflits. Vous serez prêt à combattre les ennemis de la croix et vous tenir ferme quand personne d'autre ne veut le faire. Et enfin, un contraste. Vivre une vie de distinction. Maintenant, les amis, pour ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui, je ne suis pas là pour mettre votre décision de la mer Rouge en question. Ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi de mettre en question le jour où vous priez pour être né de nouveau. C'est entre vous et Dieu. Mais je veux vous défier aujourd'hui avec l'avenir du fleuve du Jourdain. C'est la décision d'aller plus loin. Je veux que vous traversiez les 2 corps d'eau. Je veux que vous traversiez non seulement la mer Rouge, mais je veux vous amener à travers le Jourdain, à une terre promise, où Dieu commence à vous utiliser et à faire des choses merveilleuses. Beaucoup d'entre ceux qui ont prié la prière de la nouvelle naissance ont les pieds secs. Et maintenant, c'est le moment d'avoir les pieds mouillés et de faire un pas vers là où Dieu veut que nous allions aujourd'hui. Donc parlons de tout ça comme nous nous défions. La série est intitulée « La Bible dit ». C'est un point de vue biblique de A à Z. Quand nous finirons aujourd'hui, il n'en restera que 22. Ah, aide-moi Jésus, plus que 22 semaines maintenant. Mais écoutez, chaque semaine, nous compilons ceci et nous mettrons ces enseignements entre vos mains comme nous arrivons, je l'espère, à l'hiver où nous nous préparons à terminer. Mais laissez-moi vous parler de ceci aujourd'hui parce que dès que nous finirons, nous enverrons ceci à Los Angeles où l'on fait tout le montage. Donc chaque semaine, nous faisons tout cela. Et donc, voici la première, nous l'appelons une comparaison étrange. C'est d'avoir un amour si fort pour Dieu que les gens pensent que vous les haïssez. Et je veux vous expliquer cela. C'est d'avoir un amour si fort, c'est une comparaison étrange que Jésus donne. Cet amour pour Dieu est si grand que les gens pensent que vous les haïssez. Laissez-moi l'expliquer. J'ai dit à ma femme Cindy, je lui ai dit, « Cindy, tu es la seconde voix la plus importante dans ma vie après Jésus. » Donc j'ai dit, ça ne veut pas dire que je déteste Cindy parce qu'elle est la deuxième, mais je lui dis cela pour qu'elle sache que sa voix est importante, mais sa voix n'est pas la première. C'est la seconde et après elle, mes enfants sont importants. Toutes ces voix sont importantes dans ma vie. Mais ce que Jésus dit et que ce que la Bible dit vient en premier. Maintenant, restez avec moi. Voyez, si j'ai une discussion ou un débat avec Cindy pour choisir une couleur pour peindre notre appartement, et elle veut le peindre en vert comme les New York Jets, écoutez, je ne serai pas d'accord, mais je la laisserai gagner ce débat. Si tu veux le peindre en vert, je me lèverai chaque matin en sentant que nous campons. Ça va, je m'imaginerai dans une forêt, il n'y a pas de problème. Tu peux peindre comme tu veux. Mais si elle se lève et elle dit « Je sens que je ne veux plus donner la dîme », elle perd. La parole de Dieu gagne sur ce point.
Parce que voici ce qui arrive. Écoutez les amis, parce que Jésus est la première voix, Cindy est la seconde. Quand Jésus a dit de détester la famille, ce n'est pas en fait de la haine, mais c'est une préparation pour l'accusation contre les deuxièmes voix qui veulent être premières. Vous me suivez bien? C'est ce qu'il dit. Il dit, faites attention, parce que dès que vous dites que Jésus est Seigneur, toutes les deuxièmes voix veulent devenir des premières voix. Est-ce que vous me suivez maintenant? Ceci est très important. Ce que Jésus dit est que Jésus vient avant n'importe quelle relation. Laissez-moi être clair. Si vous voulez être disciple, Jésus vient avant n'importe quelle autre relation. Jésus ne donnait pas à ses disciples un ordre de haïr, mais plutôt un défi d'aimer Dieu tellement que les gens vous accuseraient et diraient « Tu ne nous aimes plus ». Ne manquez pas ceci, parce que ceci est une partie très importante. Ce n'est pas la séparation de la famille, c'est la séparation des anciennes premières voix. Tout le monde me suit jusque-là? C'est la séparation de... Eh bien, on t'a déjà dit ça, on t'a déjà élevé comme ça. Mais pas s'il est Seigneur. Vous dites, je t'aime, je te fais confiance, tu es important, mais tu es une seconde voix parce que dans la Seigneurie, quand nous sommes disciples, la voix de Jésus est première. Si tout ce qu'on vous dit est contraire à la Bible doit gagner. Écoutez, Jésus, je veux vous le lire de la version BDS parce que j'aime la comparaison. Il dit, si quelqu'un vient à moi sans me... Quoi? Quel est le mot suivant? Par comparaison, me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie. Il ne peut pas être mon disciple. Voyez, quand cette parole dépasse tout le reste, vous serez marqué. Vous haïssez votre famille, vous haïssez vos racines, vous haïssez votre propre peuple, vous haïssez vos frères eux-mêmes, vous haïssez votre sœur, votre race, vous haïssez votre pays. Écoutez, dès que vous devenez lié au ciel, et vous devenez chrétien né du ciel. Et si vous êtes ici aujourd'hui, je veux que vous écoutiez attentivement, ceux qui regardent en ligne. Et si ici, voici un exemple. Si vous vivez avec votre petit ami et vous devenez lié au ciel, parce que vous êtes né du ciel, c'est l'une de vos caractéristiques. Quand vous les voyez, vous dites, nous ne pouvons plus vivre comme ça maintenant. Ils diront, tu ne m'aimes pas. Parce que tu t'en vas de là. Et votre réponse est non. Ou ils vous regarderont et vous diront, tu ne m'aimes plus. Et vous pouvez dire, tu as absolument raison. Je ne t'aime plus comme avant. Je t'aime avec l'amour correct que je suis supposé avoir pour toi. Ce qui veut dire, je veux faire ceci comme il le faut, parce que tu es allé de la première voie à la deuxième voie. Et voici ce que je veux que tu saches. Ce n'est pas que je te déteste, c'est que je veux que Jésus soit Seigneur de nos vies maintenant. Et je veux qu'il ait le contrôle. Mais les amis, écoutez, on me donne des problèmes à cause de ceci. Les gens essaieront de me parler. Écoutez, c'est parce que Dieu le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si vous voulez être un disciple, vous devez vous mouiller les pieds. Il changera votre vie. Écoutez, ça pourrait être aussi simple que si certains d'entre vous vont à l'église le jour de Noël et votre famille dit « Tu ne nous aimes plus ». Tu ne peux pas sacrifier un jour à l'église le jour de Noël juste pour être avec nous. Tu aimes l'église plus que nous. Ce n'est pas vrai, j'aime Jésus plus que vous. C'est là la vérité. Et comme je l'aime, je vais vous aimer correctement maintenant. Je peux vous aimer comme il le faut. Vous voyez, si vous êtes chrétien, écoutez, ou posez-vous cette question, y a-t-il quoi que ce soit où Jésus n'a pas encore la seigneurie, mais alors vous n'êtes pas son disciple, parce qu'il doit être Seigneur de toutes choses dans votre vie. Je vous ai dit que ce ne serait pas facile, vous ne reviendrez probablement pas la semaine prochaine. C'est ok, ce n'est pas important, mais vous devriez venir parce que nous parlerons du ciel et de l'enfer. D'accord. Ceci est ce que Jésus a dit comme la foule grandissait. Il était comme ça. Ça m'étonne toujours que dès qu'il dit qu'une foule s'est réunie, il se dit « je vais aller droit au but ».
C'est ce qu'il dit. Il dit que maintenant, il y aura une crucifixion quotidienne. Il faut réaliser qu'il y a des choses anciennes qui n'ont pas besoin d'être réparées dans ma vie. Elles doivent juste mourir dans ma vie. Vous ne pouvez pas réparer des choses qui sont supposées mourir. Il appelle cela une crucifixion quotidienne. Il y a un ancien livre chrétien classique qui a affecté tellement de vies. J'ai rencontré l'auteur. Elle nous a parlé à Detroit. Son nom était Elisabeth Elliot. Elle a écrit un livre intitulé « À travers la porte de la splendeur ». Le 8 janvier 1956, Jim Elliot et 4 autres missionnaires sont allés à l'Équateur pour atteindre une tribu d'Indiens Auca qui n'avaient jamais entendu l'Évangile auparavant. Et quand ils ont rencontré des Indiens Auca, et les Indiens auxquels ils leur apportaient l'Évangile, quand ils les ont rencontrés la toute première fois, ils ont tous été transpercés et tués. Tous les 4 ont perdu leur vie alors que leurs femmes restaient en contact avec eux via radio. Une petite radio du centre City Quito. L'histoire a été adaptée en film, il s'appelle The End of the Spear. Et tous les 4 missionnaires, quand on a finalement survolé cette région, on les a vus alors qu'ils flottaient sur le Rio Curare. Ils flottaient et des lances transperçaient leur dos. Quand Elisabeth Elliot a appris via radio la tragédie de la mort de Jim Elliot est mort. Elle a dit « Jim n'est pas mort là, Jim n'est pas mort ». Ils ont continué à lui dire que Jim est mort et elle a continué à répondre « Jim n'est pas mort là-bas ». Ils ont pensé que c'était un déni par Elisabeth Elliot. Ils pensaient qu'elle refusait de le croire à cause du choc. Et ensuite, Elisabeth a fini ce qu'elle disait. Elisabeth Elliot a dit ceci « Jim n'est pas mort dans la rivière, le Rio Curare. Jim est mort à un hôtel au collège de Wheaton plusieurs années auparavant, quand il a tout donné à Jésus. » Elle a dit « C'est là qu'il est mort. Ses lances n'ont pas pris sa vie, il était déjà mort. Donc comment un homme pourrait-il prendre sa vie? Il est déjà mort à ces choses. » Jim Elliot a écrit « Ce n'est pas insensé d'abandonner ce que l'on ne peut pas garder pour obtenir ce que l'on ne peut pas perdre. » Jim est mort à un hôtel au collège de Wheaton. Qu'est-ce que ça veut dire, Pasteur Tim? Voyez, Jésus dit ceci, « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » La croix était un instrument de peine capitale. Ce n'était pas quelque chose à porter autour du cou. Il n'y avait personne en ce temps à qui, si vous parliez de la croix, leur connotation serait aussi choquante que si quelqu'un parlait de porter une chaise électrique comme fétiche autour du cou. Ça aurait été ridicule. C'est ce dont vous parleriez si personne ne portait une croix autour du cou, parce que c'était une peine capitale dont quelque chose et quelqu'un meurt. Quand vous parlez de la croix, être disciple est la mort à soi et à l'égoïsme. C'est ce que c'est que d'être disciple. Plus l'homme meurt à soi-même, plus il vit pour Dieu. Nous avons une chrétienté aujourd'hui qui se préoccupe des opinions et de l'intérêt personnel, alors que la chrétienté est en fait de mourir à soi-même. C'est la raison pour laquelle tellement de gens dans l'Église n'avancent pas. Ils ne font pas de progrès, parce qu'ils n'arrivent pas à mourir à soi-même. Ils veulent trouver des endroits qui permettent à soi de vivre. Les amis, écoutez, Dieu ne vous prendra pas dans votre avenir, il amènera le nouveau vous, votre personne transformée dans l'avenir. Donc des multitudes essaient de donner des ordres à Dieu et d'interférer dans son œuvre. Et Dieu dit, la seule œuvre est ceci. Mourrez à vous-même. Mourrez à l'égoïsme. La vie chrétienne est une série de morts et de funérailles du début jusqu'à la fin. Écoutez ces versets. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Paul le dit comme ça dans Romains 6, 11. Regardez ces paroles. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de la justice, mais au contraire livrez-vous vous-même à Dieu. Livrez-vous vous-même à Dieu.
comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service, comme des instruments de la justice. Alléluia. Le grand auteur chrétien A.W. Tozer a dit « 4 choses définissent l'homme crucifié. Écrivez ceci rapidement ou prenez des photos rapidement. » Tout d'abord, il dit « Tous ceux qui choisissent la croix, ils se tournent vers une direction et ne peuvent pas s'en détourner. Ils ne peuvent pas regarder en arrière ni descendre. Ils sont cloués là-dessus. » Deuxièmement, l'avenir est fixé. Quand une personne choisit la croix et elle meurt, elle n'a plus de plan du tout pour sa vie. Troisièmement, elle ne contrôle plus sa propre destinée. Elle perd le contrôle quand elle prend la croix. Dieu s'occupe de votre avenir maintenant. Et quatrièmement, elle est sans défense. Elle est nue. Et tout ce qui peut lui être dit ou lui être fait, elle ne peut pas prendre sa revanche. Quand vous choisissez la croix, vous dites « Dieu, tu as le contrôle de ma vie ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Que veut dire porter la croix ? Laissez-moi vous donner la meilleure définition. Vous ne verrez pas cela sur l'écran, mais écoutez ce que ça veut dire de prendre votre croix. La croix est tout manque de confort qui vient dans ma vie comme résultat de mon engagement non négociable de suivre le Christ. Quand je choisis de le suivre, les choses commenceront à devenir folles dans d'autres endroits. Mais ça ne fait rien parce que j'ai choisi de porter cette croix. Saint Augustin était l'une des personnes les plus importantes dans l'histoire de l'Église autour du IVe siècle. Il a vécu une vie d'immoralité. Laissez-moi vous dire ce que signifie la croix. C'est ici. Après la conversion d'Augustin, il marchait dans les rues de Milan et il a été approché par une prostituée qu'il avait connue intimement avant de devenir chrétien. Et comme il marchait, en tant que nouvelle création qui a traversé le Jourdain et a dit « Je serai un disciple de Jésus », la prostituée l'a vu des semaines plus tard et l'a interpellé et a dit « Augustin, c'est moi !» La prostituée a dit cela. Et sans même ralentir, Augustin a dit « Oui, mais ce n'est plus moi. Je suis un homme nouveau en Jésus. » C'est ce que c'est de mourir à soi-même. Ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. Il était spirituellement mort, bien qu'il ait été physiquement actif. C'est pour cela que mourir à soi et que maintenant, je ne réponds plus au péché. C'est ce qu'est mourir à soi-même. C'est pour cela que je crois vraiment, d'après la Bible, que nous combattons pour rester vivants, alors que Christ dit que vous devez mourir. C'est comme si nous combattions pour être des zombies, et Dieu dit non, 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 mourrez. Laissez ces choses mourir en vous. Le grand auteur chinois Watchman Nee l'a dit comme ça, Dieu nous libère de la domination du péché, pas en fortifiant l'homme ancien, mais en le crucifiant. Pas en l'aidant à faire quoi que ce soit, mais en l'enlevant de l'équation. C'est une crucifixion. Écoutez les paroles du vieux chrétien, le directeur de l'orphelinat George Muller, quand il a dit « Il y a eu un jour où je suis mort. Je suis mort à moi-même, à mes opinions, mes préférences, mes goûts et ma volonté. Je suis mort au monde, son approbation ou sa censure. Je suis mort à l'approbation ou le blâme de même mes propres frères et amis. Et depuis lors, j'ai étudié uniquement pour gagner l'approbation de Dieu seul. » Quand Jésus parle du fait que nous devons porter la croix, c'est une invitation à mourir le soi et l'égoïsme, pas la mort physique, mais la vie ancienne, la pensée ancienne, les voies anciennes. Jésus est mort sur la croix. C'est une croix pour notre nature égoïste. C'est pour cela que, écoutez les amis, écoutez bien, quand vous venez à Christ, vous n'êtes plus les personnes les plus importantes au monde. Jésus l'est. C'est cela, mourir à soi-même et d'arriver à cette conclusion. Je ne suis pas le plus important. C'est pour cela que quand les gens disent « Hey, écoute, je vais divorcer parce que Dieu veut que je sois content », non, il veut que vous mouriez à vous-même. Arrêtez avec cette histoire de divorce. Je suis sérieux. Si votre raison est que Dieu veut toujours que vous soyez heureux, non. Il veut que vous mouriez à vous-même, aux anciennes voies. Merci aux saints qui ont applaudi. Écoutez, je sais que je réduis la foule et c'est bon pour moi. Écoutez, je me base sur l'écriture, donc si vous avez un problème, ce n'est pas avec moi. C'est le message de Jésus. Donc, si vous ne voulez pas mourir à vous-même, je vais continuer à faire cela jusqu'à ce que Christ revienne. Parce qu'en fait, je ne suis pas le plus important. Jésus est la personne la plus importante.
Vous allez me fatiguer aujourd'hui, c'est bon, je vais continuer, allons-y. Troisièmement, c'est une construction calculée. C'est la construction d'une vie pour la gloire de Dieu, quoi que ça pourrait nous coûter. Il parle de cette petite partie à propos de calculer le prix avant de construire quoi que ce soit. Il y a une histoire célèbre où Cortés a accosté à Veracruz en 1519, quand il a commencé sa conquête du Mexique avec ses 700 hommes. Et il a regardé l'eau, il a regardé l'océan et a dit « Brûlez les bateaux ». 11 bateaux ont tous été brûlés. 11 bateaux. Et ces hommes sur la rive ont regardé leur seule façon de retourner couler au fond du golfe du Mexique. Et le seul chemin qu'ils pouvaient prendre était en avant. Donc, pour que nous puissions avancer dans cette relation avec Dieu, nous devons brûler les bateaux. Être disciple et dire « Nous avons trouvé qu'aller en avant est meilleur qu'aller en arrière ». C'est ce qu'est être disciple. Il y a un verset dans le livre d'Hébreux qui se rapporte à brûler les bateaux. Écoutez ce que Hébreux dit à propos de cette vie de foi. C'est un beau verset. Il dit « Si les cœurs, en parlant des personnes de foi, s'ils se rappellent ce qu'ils ont abandonné, ils trouveront une opportunité de revenir. Mais ils ne pouvaient pas retourner à cause de leur cœur. En passant, brûler les bateaux, c'est s'être fixé sur quelque chose de plus grand, un domaine céleste. Ils ont dit, nous n'allons pas en arrière, nous allons en avant. Donc voici comment Jésus parle de comment compter. Écoutez le verset 28. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, s'il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir ». Jésus utilise la construction de la tour et le fait de continuer les plans et calculer la dépense pour parler de comment être un vrai disciple. Il dit, vous ne pouvez pas faire ça à l'aveuglette. Vous devrez calculer la dépense, les amis. Écoutez, écoutez. Je savais ce que ça nous coûterait d'amener toute ma famille ici à New York City au milieu de la pandémie. Je savais ce que ça nous coûterait. Je savais, Cindy et moi avons prié. Je savais que le coût affecterait mon mariage, mes enfants, ma vie personnelle, que les attaques viendraient. Je savais ce que ce serait d'aller à New York City et à cette église. Cindy et moi, nous avons calculé la dépense et nous savions quelle bataille nous devrons combattre. Certaines d'elles étaient inattendues. On s'attendait à beaucoup de choses. Nous savions comme nous allions essayer d'agrandir les filets et les cordes des tentes de cet endroit. Et nous disions que nous ne voulons pas juste ouvrir les portes de cette église ici, mais tout autour du monde. Oui, nous savions que ce ne serait pas sans défi. Mais ce ne serait pas juste sans défi du diable seul. Mais c'est étonnant combien de personnes de la mer Rouge qui ne veulent pas se mouiller les pieds ont tous dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans le Jourdain ?» Et j'ai dit « Nous sommes dans le Jourdain et il se divisera à un moment donné. Je ne sais pas quand il se divisera, mais cette rivière se divisera pour nous. Comme nous allons de l'avant, pourquoi pensez-vous quand vous voyez toutes ces personnes qui regardent juste sur YouTube? Pourquoi cela arrive? Parce que nous avons essayé. Nous nous sommes dit que venir à New York était un pas dans le Jourdain. C'est de mourir à soi-même. C'est simplement pour dire Dieu, nous ne sommes pas le centre. Et c'était difficile, ça a été la chose la plus dure, la plus satisfaisante, mais la chose la plus dure. Ma pensée est retournée à quand je pensais continuellement au prix que ça coûterait. Combien ça a été difficile. Ma pensée est revenue à un film ancien où Tom Hanks dit à cette équipe de baseball, il dit « C'est supposé être difficile. Si ça ne l'était pas, tout le monde le ferait. » La difficulté est ce qui lui donne sa valeur. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est difficile. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, c'est supposé l'être, si ça l'était pas, tout le monde le ferait. Et parfois, il y a des décisions difficiles. Parfois, il y a des séparations difficiles. Parfois, il y a des flèches difficiles qui viennent à vous. Mais à chaque fois, Dieu est là. Et Dieu est avec nous à chaque fois. À chaque fois. Les gens regardent et se disent, est-ce que vous avez compté le prix? Je lisais l'histoire. En 1904, de William Borden, qui était l'héritier de la ferme laitière Borden. Il a pris son diplôme de l'école de Chicago comme millionnaire. Oh mon Dieu, un millionnaire à la fin de l'école. Je me suis dit, waouh! Et là, ce que ses parents lui ont donné quand il a décroché son diplôme d'école, un voyage autour du monde. J'ai reçu $100. Mais ces $100 étaient pour moi comme un voyage autour du monde.
Quelqu'un dirait, quand est-ce que tu es né, 1904? D'accord, écoutez. Et il disait que William a voyagé en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Dieu a mis sur le cœur de William les âmes. Et il a écrit à ses parents et a dit à sa mère et son père, « Je vivrai le reste de ma vie, je me prépare à aller en mission. » Il a abandonné l'argent, la ferme de Borden, il a tout abandonné. Et quand il a pris sa décision, il a ouvert sa Bible et a écrit sur la couverture de la Bible ces mots. Il a écrit, il a dit, pas de réserve. Pas de réserve. Et ensuite, tout d'un coup, il a refusé un travail avec un salaire élevé après avoir décroché son diplôme à l'université de Yale pour se préparer à aller en mission. Et quand il a fini son diplôme, tous ces gens ont commencé à lui offrir tous ses travaux comme l'un des enfants de Borden. Et au-dessus de pas de réserve, il a écrit pas de retraite. Et quand il est allé en Égypte pour se préparer à aller en Chine, et comme il était là-bas, William Borden a été atteint d'une méningite cérébrale. Et il est mort moins d'un mois après. Et juste avant de mourir, il a ouvert la couverture de sa Bible. Et il y avait trois déclarations là-dedans. Et elles disaient cela, pas de réserve, pas de retraite et pas de regret. J'ai calculé la dépense. Quand vous devenez disciple, les gens vous accusent en disant que vous ne les aimez plus. Mais ils combattent pour être la première voix de nouveau. Quand vous choisissez d'être disciple, il devient la personne la plus importante au monde, pas vous. Quand vous choisissez de devenir disciple, vous devrez calculer la dépense et vous devrez commencer à pouvoir dire pas de réserve, pas de retraite, pas de regret. Je vais conclure avec ceci. Je sais qu'il y a une cinquième dont je dois parler, mais je ne sais même pas si nous pourrions y arriver. Mais nous ajouterons tout cela dans les documents que l'équipe vous donnera. Quatrièmement, il y a un conflit constant. C'est être prêt à combattre les ennemis de la croix. Maintenant, les amis, je dois vous dire, j'ai cette... pour ceux qui nous visitent de l'étranger et ceux qui nous regardent partout dans le monde et partout aux États-Unis, si je pouvais juste prendre un moment pour être un prédicateur pour cette région, un moment, je veux vous dire quelque chose qui pèse sur le cœur. Donc je veux être un prédicateur pour cette région maintenant, juste pour quelques instants. Donc permettez-moi de donner quelque chose qui est un peu pour New York maintenant. J'ai cette passion renouvelée de prier pour le maire de New York City. Je vous le dis, je prie pour mes dirigeants, mais la semaine dernière, il s'est levé courageusement et a dit « Je ne crois pas en la séparation de l'Église et de l'État ». Il a dit cela et il a été attaqué après. Il a dit « Cet État a besoin de l'Église. L'État a besoin de l'Église. Il faut que Dieu soit dedans. » Après cela, c'était une si grande bataille, il n'a même pas retiré ce qu'il a dit. Puis-je vous montrer cela? Je l'ai amené, je ne fais jamais ça. Je veux seulement la Bible ici, mais j'ai mentionné Daily News. Et donc, Adams essaie de faire de New York City une ville de Dieu. Voici ce qu'il a dit. Écoutez ses paroles. Écoutez ce qu'il a dit. Le maire Adams a appelé les habitants de New York à transformer la ville en un endroit pour Dieu. C'est là ce qu'il a dit. Il a dit, comment quelqu'un pourrait-il transformer New York City en un endroit qui exude de la foi en Dieu? Comment prendre une ville qui est un centre de pouvoir et la transformer en une ville de foi? Notre défi aujourd'hui n'est pas économique, il n'est pas financier. Notre défi est que les gens ont perdu leur foi. C'est ce qu'il a dit. Il a déclaré qu'il ne croit pas en la séparation de l'Église et de l'État. Et Adams, son histoire, c'est qu'il est un pentecôtiste de l'Église de Dieu en Christ. Il a commencé à dire, nous devons amener, il l'a dit dans une entrevue la semaine passée, peut-être qu'il s'est inspiré du pasteur Carter, je ne suis pas certain, mais il a appelé l'Église et il a dit, il est temps de prier. C'est ce qu'il a dit quand il a appelé l'Église. Les amis, j'ai cette passion renouvelée. Et écoutez, au lieu de reculer, il est allé à fond, il a continué. Pouvons-nous juste prier pour lui maintenant? Allez, Seigneur, pour notre mère maintenant, je prie, Père, que tu lui donnes la force.
Dieu, c'est une bataille constante. Les gens l'attaqueront toujours. Il doit se revêtir de l'armure de Dieu. Et Père, je prie pour que Jésus vienne dans cette ville. Qu'il y ait un déversement de l'Esprit de Dieu dans cette ville. Au nom de Jésus. Alléluia. Charles Spurgeon l'a dit comme ça. La trompette joue toujours les notes de la guerre. Parlant de l'Église, vous ne pouvez pas vous asseoir et vous mettre les lauriers du vainqueur sur la tête. Vous n'avez pas encore de couronne, vous devez mettre un casque et porter une épée. C'est ce qu'est être disciple. Vous devez rester de garde et prier et combattre. Attendez-vous à ce que votre bataille finale soit la plus difficile, car la charge la plus féroce de l'ennemi est réservée pour la fin des temps. Vivre la vie chrétienne est en fait, c'est un conflit. Vous êtes des soldats. Jésus a dit aux disciples qu'ils doivent être prêts à combattre même s'il semble que la vie est contre eux. Regardez cela, regardez ce qu'il dit. Jésus dit, de même si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Mais je voudrais vous rappeler pour un instant, dans cette histoire, vous semblerez toujours être surpassé, 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu et vous, ça fait toujours une majorité. Avec Dieu, si c'est juste vous tout seul, vous êtes toujours la majorité. Voyez, l'un des hommes qui a beaucoup influencé ma vie est un homme qui est monté être avec le Seigneur il y a longtemps. Frère Dave m'a présenté à lui et j'en suis si reconnaissant. Son nom était Leonard Ravenhill. Il a écrit un livre appelé « Pourquoi le renouveau tarde ». Et frère Léonard disait cela, il disait « Mon but principal dans la vie est d'être sur la liste des plus recherchés du diable ». Puis-je juste modifier ceci un peu pour un instant? Dès que vous devenez un chrétien, vous êtes sur la liste des plus recherchés. Vous combattrez le diable, vous combattrez la chair, vous combattrez le monde, vous combattrez pour prier, vous combattrez pour donner la dîme, vous combattrez pour lire la Bible, pour le salut de vos enfants, vous combattrez pour la paix à la maison, vous combattrez pour la joie dans votre vie, pour votre mariage. Tout est un combat, mais c'est un bon combat d'après la Bible. Paul a dit, combattez le bon combat de la foi, accrochez-vous à la vie éternelle à laquelle vous êtes appelés. Il a dit à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Les amis, je vous le dis, les foules feront de vous des couards, ils vous feront compromettre et vous serez trop prudents. Mais être disciple vous met dans un combat constant, mais il y a des victoires promises. Zimbabwe, écoutez-moi maintenant. Zimbabwe, écoute. Parce que j'ai reçu cette lettre que j'ai trouvée d'un jeune pasteur à Zimbabwe qui a été tué pour sa foi il y a quelques décennies. Laissez-moi vous lire ceci. Avant que ce pasteur à Zimbabwe ait été tué pour sa foi il y a des décennies, il a écrit cette lettre à l'église qui circule toujours. Aujourd'hui, je vous la lis. C'est un vrai guerrier. Écoutez, c'est un vrai disciple. Écoutez cette lettre, il parle de quelqu'un qui n'a non seulement marché dans le Jourdain, mais qui est de l'autre côté du Jourdain. Écoutez ce pasteur, juste quelques jours avant d'être tué pour sa foi. Il a écrit ceci à l'église de Jésus-Christ. Je fais partie de la compagnie de ceux qui n'ont pas de honte. J'ai la puissance du Saint-Esprit. Le sort a été joué. J'ai dépassé la ligne et ma décision a été prise. Je suis un disciple. Je ne regarderai pas en arrière, je ne m'arrêterai pas, je ne ralentirai pas et je n'abandonnerai pas. Mon passé est racheté, mon présent est logique, mon avenir est sécure. J'en ai complètement terminé avec la vision basse de la vie, les genoux qui tremblent, les rêves sans couleur, les visions placides, les discussions charnelles, les dons sans valeur et les buts minuscules. Je n'ai plus besoin de la prééminence, la prospérité, la position, les promotions, les applaudissements ou la popularité. Je n'ai pas besoin d'avoir raison d'être premier au sommet, reconnu, loué, admiré ou même récompensé. Je vis maintenant pour la foi. Je m'appuie sur sa présence. Je marche dans la patience. Je suis élevé par la prière et j'œuvre avec puissance. Écoutez, mon regard est fixé, ma démarche est sûre. Mon but est le ciel, mon chemin est étroit. Ma voie est dure, mes compagnons sont peu nombreux, mon guide est fiable et ma mission est claire. Et il dit cela, je ne peux pas être acheté, compromis, détourné, attiré ailleurs, arrêté, trompé ou retardé. Je ne vais pas avoir peur face au sacrifice. Je n'hésite pas devant l'ennemi. Je ne suis pas attiré par la popularité. Je n'erre pas dans le labyrinthe de la médiocrité. Je n'abandonnerai pas, je ne me tairai pas, je n'arrêterai pas avant d'avoir parlé, prié, payé, prêché pour la croix de Christ.
Je suis un disciple. Je dois continuer jusqu'à ce qu'il vienne, donner jusqu'au bout, prêcher jusqu'à ce que tout le monde sache, travailler jusqu'à ce qu'il m'arrête. Et quand j'aurai enfin terminé, je pourrai dire, je suis un disciple de Jésus-Christ. Alléluia! Je suis un disciple. Alléluia! Levez-vous avec moi. Alléluia! Je suis un disciple. Les amis, restez avec la foule. Moi, je vais dans le Jourdain. Je me mouillerai les pieds. Je fais exactement ce que Dieu veut que je fasse. Je prie pour que vous fassiez ce pas. C'est un combat. C'est une comparaison étrange. Ils diront, vous ne nous aimez pas. Vous choisissez ceci. Et ils blâmeront l'Église pour tout. Et je dirai, non, 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 c'est ma relation avec le Christ. C'est ma foi dans la Bible, j'y crois. Et ils essaieront de venir pour vous convaincre de garder votre moi vivant. C'est une crucifixion. Je ne suis pas la personne la plus importante du monde. Jésus l'est. Tout le reste est une deuxième voie. Deuxième, troisième, quatrième. Et essayez juste de devenir la première voie dans ma vie. Vous perdrez ce jeu avec moi. J'ai déjà réalisé que j'ai une voie qui importe plus que toutes les autres. C'est la voie de Jésus. C'est une construction calculée, sans réserve, sans retraite, sans regret. Un conflit constant. Il dit que c'est un combat. C'est 2 contre 1. Tout le monde est contre moi. Et c'est pour cela que j'ai réalisé qu'il y aura un contraste distinct. C'est la dernière chose que Jésus a dite. Il a dit, vous devez être le sel, vous devez être distinct. Les amis, l'Église a détruit son influence à cause des compromis. Nous pensions que si nous pouvons boire et jurer, comme le monde le fait, ils seront attirés vers nous. Arrêtez! Soyez distincts! J'en ai vraiment assez! Oh, nous voulons qu'ils se sentent à l'aise, alors nous allons au bar avec eux. Arrêtez! David Wilkerson appelle cela les saints ivres. Arrêtez cela! Écoutez! J'en ai vraiment assez! Et les gens disent, oh, la légaliste! Non, ça s'appelle être des disciples. Écoutez, je sais très bien que je serai critiqué. Écoutez, je sais, les gens en parleront. Je suis vraiment prêt pour vous. Laissez-moi vous dire pourquoi je suis prêt pour vous. Écoutez, je suis prêt pour vous parce que je m'en fiche. C'est pour ça que je suis si prêt pour vous. Ce n'est plus juste important pour moi. Ça sera un témoignage à ce sujet. Et donc, alors que tout le monde va boire ces cocktails dans la mer Rouge, vous ne les buvez pas quand vous passez par le Jourdain. Parce que vous ne pouvez pas gagner avec un cocktail. Vous ne pouvez pas gagner avec des jurons aux lèvres et en appelant cela la liberté en Christ. Laissez-moi juste vous dire quelque chose, les amis. C'est la distinction. L'Église a perdu son influence parce que nous disons aux gens, nous sommes juste comme vous. Nous ne sommes pas comme vous, mais nous pouvons nous offrir quelque chose qui est tellement différent de tout ce dont vous avez fait l'expérience avant. Et c'est une relation avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, oh, vous pouvez. Je sais que certains d'entre vous s'énervent. Je suis tellement heureux. Je le suis vraiment. Il n'y a pas d'offense et il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'offense, alors il n'y a pas d'effet. Mon pasteur de jeunes, quand j'avais 17 ans, il m'a donné un livre. C'était un livre de missionnaire. Le titre du livre était Bruco. Je ne vous dis pas de lire le livre, mais c'est en fait ce qui était sur la couverture qui m'a changé. C'était mon jour du Jourdain. Il a écrit ceci à un jeune de 17 ans qui n'avait même pas encore fini l'école. J'ai ce livre dans ma bibliothèque et mes livres sont chez moi maintenant. Mais voici ce qu'il a dit. Il a dit, le monde attend encore de voir ce que Dieu pourrait faire à travers un homme qui s'est complètement donné à lui. Et ensuite, il a écrit, Tim, tu pourrais être cet homme. Ceci a touché un homme de 17 ans. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. C'est ce que les étudiants ont besoin d'entendre. Ne leur disons pas, amenez juste le tout et mettez-le juste là-dedans. Arrêtez-moi avec ça. Jésus dit que le sel est bon, mais si le sel devient sans saveur,
Avec quoi la lui rendra-t-on? Il est inutile, il dit qu'il n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier. Le sel était censé, il n'y avait pas de réfrigérateur, il était supposé préserver les choses pour qu'elles ne soient pas corrompues. Je ne veux pas amener des gens à l'église et voir la corruption entrer, je veux les voir préservés, distincts et utilisés pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que quelqu'un veut aller au Jourdain avec moi et juste dire « Mouillons-nous les pieds maintenant !» Allez, levez les mains et dites « Nous voulons nous mouiller les pieds aujourd'hui !» Allez, levez vos mains aujourd'hui. Dieu, envoie-nous de l'autre côté du Jourdain aujourd'hui. Envoie-nous de l'autre côté du Jourdain. Oh Dieu, je prie pour la crucifixion quotidienne. Je prie, Seigneur, pour un amour si intense pour toi que nous serons défiés par les personnes les plus proches dans notre vie. Une construction calculée qui dit « Dieu, ça vaut le coup, même s'il y a des batailles constantes. Alléluia, il y a des victoires promises. Et rendez votre Église distincte aujourd'hui. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Pas de réserve, pas de retraite. Pas de regret. Oh Dieu, alléluia, pas de réserve, pas de retraite, pas de regret. Alléluia. Alléluia. Donc laissez-moi m'excuser et vous défier aujourd'hui. Je m'excuse tout d'abord parce que je sais que j'ai prêché longtemps et je m'en fiche. Donc des gens diraient « Tu n'es pas supposé faire ça, c'est supposé durer 30 minutes et tu n'es pas un prédicateur, tu es un communicateur. » Arrêtez. Je ne suis pas un communicateur. Je suis un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Je ne suis pas un communicateur. Je ne suis pas. Laissez-moi vous dire, je n'essaie pas de plaire aux gens. J'en ai assez des chers qui deviennent des TED Talks et qui essaient de vous laisser partir juste à l'heure et qui disent faisons-le en 17 minutes. J'ai eu du mal. Je pensais est-ce que je fais une première partie, une deuxième partie? Est-ce que je commence avec la première? Je me suis dit, laisse-les rester là et qu'ils écoutent. Si je veux vous faire traverser le Jourdain, je dois vous y amener. Je dois vous y amener. Les amis, regardez-moi, je suis un vieil homme, mes cheveux deviennent gris, et en fait, je combats simplement, écoutez, je suis prêt à être avec le Seigneur, mais je demande juste, Dieu, donne-moi juste 22 semaines de plus pour arriver à la lettre Z, et prends-moi après ça, juste 22 semaines de plus. À ce point, vous serez seul. Je veux juste, quoi qu'il arrive à ce moment, je veux juste terminer ce projet et faire ce que Dieu veut que je fasse, quel que soit le plan de Dieu pour moi. Donc voici, non, je ne m'excuse pas parce que j'ai parlé longtemps, mais j'ai pensé, Dieu, est-ce que j'invite les gens à entrer dans le Jourdain? Si je vous invite à aller dans le Jourdain, c'est une église formidable. Vous viendrez tous là, pas tous. Il y aurait des personnes de la mer Rouge aussi, et alors je comprends. Ceci ne m'inquiète pas. Donc, allez, amenons des gens. Amenons des âmes au salut aujourd'hui, d'accord? Amenons des gens à abandonner leur passé, le passé du péché. Qu'ils disent, je veux aller au ciel, je veux vivre pour Dieu, mais je ne vous appelle pas juste à croire. Je dis, je veux vraiment réduire le nombre aujourd'hui. Allons-y. Si vous, ceci sera le pire appel à l'autel pour le salut de tous les temps, d'accord? Si vous dites... Je veux Dieu dans ma vie, je veux Dieu dans ma vie, je suis prêt. Je suis prêt à abandonner mon passé dans le péché, je suis prêt à suivre Jésus. Je ne vous demande pas de rejoindre une église, je ne vous demande pas d'adhérer à une religion, je vous demande de suivre Jésus aujourd'hui et de dire « Pasteur Tim, c'est ce que je veux, je vous le dis aujourd'hui, il n'y a pas d'église, de mosquée, de religion, de synagogue, cathédrale qui pourrait vous libérer de votre peur, seul Jésus peut le faire. » Seul Jésus peut le faire. Il est mort sur la croix pour que vous puissiez être libérés aujourd'hui. Mais je veux vous défier non seulement à croire qu'il peut vous pardonner votre péché, mais à dire Dieu, j'irai là où tu veux que j'aille aujourd'hui. J'irai là où tu veux que j'aille. Si c'est vous et vous dites, Pasteur Tim, je suis prêt à faire cela, je veux être un chrétien et je veux être un disciple. Je veux que Dieu vienne dans ma vie. Et je suis prêt parce que ce qui était là dehors ne m'a pas changé, mais je veux Dieu. Si c'est vous, je veux que vous leviez la main. Gardez la main levée, d'accord. Baissez-les, il y a trop de mains, baissez-les. Baissez-les toutes parce que vous ne m'avez peut-être pas compris. Écoutez bien. Avant de lever vos mains, vous dites « Je veux tout, je ne veux pas juste croire, je veux le tout, je veux la mer Rouge, le Jourdain. Je veux tout ce que Dieu a pour moi. Je veux être chrétien, un disciple et faire le tout. » Balcon, salle principale.
Si c'est vous, levez la main tout haut, levez la main. Vous êtes absolument fou. D'accord, donc écoutez, si c'est vous, je vous défie maintenant, levez-vous de votre siège et venez ici rapidement. Si vous dites que vous voulez Dieu dans votre vie, ceci offensera certains d'entre vous parce que vous avez levé la main trop rapidement. Balcon, si vous êtes courageux, je sais que je vous défie, levez-vous de vos sièges, venez ici, nous vous attendons. D'accord, il y a beaucoup trop de gens, j'essaie de diminuer le nombre, je le réduirai, allez, allez, je suis si heureux que vous soyez là. Dites non, je veux que vous soyez là, je veux que vous soyez là, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Allez, si c'est vous, allez, vous direz je veux, voici ce que je veux, c'est là ce que je veux. Allez, Balcon. Alléluia. 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 Oh, merci Dieu. Ah, ça me donne la joie dans le cœur de voir tout ce monde et qui dit « Je veux tout ce que Dieu a pour ma vie ». Nos assistants se préparent à venir. Je sais que nous avons certains qui viennent toujours du balcon. Allez, venez les amis. Les autres, nous voulons que vous veniez ici, que vous descendiez. Écoutez, vous prenez la plus grande décision de votre vie. Nous vous défions non seulement à abandonner votre passé, mais à aller dans votre avenir. C'est ce que nous faisons. Nous laissons le passé et nous avons l'opportunité non seulement d'être libres de ces larmes, toutes ces larmes. C'est Dieu qui dit que le passé est terminé, mais il a un avenir pour vous, les amis. Il a un futur pour vous. Il a un futur pour vous et il fera quelque chose de très spécial avec vous. Je sais que certains viennent rapidement. Écoutez. Allez-vous, rapprochez-vous de ce côté pour que tout le monde puisse se rassembler là. Nous voulons que tout le monde vienne. Je ne pensais pas que tellement de gens diraient nous voulons être croyants et disciples. La croissance est l'évidence de la vie. Alléluia. 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 Maintenant, vous prenez la plus grande décision. Pouvons-nous prier tous ensemble? Dites Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité. Tu es mort pour moi. Tu as fait face à l'enfer pour moi, pour que je n'ai pas à y aller. Tu as ressuscité d'entre les morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Je traverse la mer Rouge et je vais au Jourdain. Donc aujourd'hui, je déclare que Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, la Bible est mon guide, et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen.